Plus rien ne va, plus rien ne fonctionne, plus rien ne va correctement pour Vladimir Poutine. Pour la Russie, c'est une véritable gifle au visage. La Russie qui est en train de perdre cette guerre, qui est en train de se retrouver dans des argumentaires peu glorieux et qui ne sait plus comment se déprendre de cette situation. Donc la Russie qui a été victime d'un acte terroriste intérieur aujourd'hui, cette semaine, sur le pont de Crimée, sur un symbole finalement qui est le pont et le symbole de la dictature, de l'autorité, le symbole de l'invasion, le symbole de la répression. On a attaqué le symbole de la répression et ce qui est assez surprenant et fait étonnant, c'est qu'on serait attendu à ce que ce soit l'Ukraine, à ce que ce soit des Ukrainiens, à ce que le pont soit attaqué du côté ukrainien, mais non. Finalement, le pont a été attaqué par des Russes, du côté russe. Donc, quel message qu'on cherche à nous envoyer? C'est quoi le message que la population russe essaye d'envoyer à la communauté internationale? Parce que c'est quand même pas anodin de s'attaquer à un symbole de guerre. Je veux dire, le pont de Crimée, c'est un pont que Vladimir Poutine avait fait construire pour relier la Russie continentale avec l'annexion de la Crimée. Finalement, la Crimée qui appartenait à l'Ukraine à une certaine époque. Aujourd'hui, on ne sait plus trop à qui ça appartient. C'est assez contesté. Donc, malgré le fait que sur la carte, ça revient à l'Ukraine, aujourd'hui, la Russie s'est largement déployée et a complètement envahi la Crimée grâce à ce pont qui a permis un lien autoroutier pour rentrer facilement sur la pointe de l'île de Crimée. Donc, c'est ainsi que la Russie a envahi la péninsule et a commencé leur invasion en Ukraine par la Crimée, un pont qui a été dénoncé, critiqué par l'Office international, par les organisations internationales, par de nombreux pays. Un pont, un symbole pour la Russie de force, de puissance, qui se retrouve aujourd'hui attaqué par ses propres forces intérieures. Qu'est-ce que ça démontre? Qu'est-ce que ça prouve? Qu'est-ce que la population russe essaye de nous communiquer, nous dire comme message? Un message assez percutant, un message qui a fait le tour des médias, qui ne peut pas passer dans l'ombre, qui est assez, comment je pourrais dire, révélateur de l'appui que Vladimir Poutine a réellement dans son pays pour cette guerre. Je pense qu'on essaye de communiquer avec nous puis de nous envoyer des messages. Je pense que le peuple russe essaye de parler avec nous puis de nous dire qu'ils sont pas plus pour cette guerre que pour ce pont-là, que pour les principes de Vladimir Poutine. Je pense que, tu sais, on parle d'un pays quand même communiste. On vit dans un pays démocratique. Nous, on peut croire à ce que les médias disent si on vérifie les sources. Dans ces pays-là, je suis pas sûr qu'on peut prendre pour acquis quand les médias disent que le président, que le premier ministre a 80% des appuis dans la population, surtout quand on sait que ça va vraiment pas bien, qu'il y a des manifestations, qu'il y a des mouvements contestatoires et que maintenant qu'il y a des actes terroristes dans le but de s'interposer à cette guerre dans la Russie même qu'on connaît actuellement aujourd'hui. Donc aujourd'hui à Québecwood, sur le sens critique, dans ce podcast qui parle de sujets politiquement corrects autant que de sujets politiquement incorrects, qui parle de tout, on va parler de géopolitique dans ce podcast qui parle des mouvements politiques, des changements politiques, des bouleversements sociaux dans le monde. Et on va parler de la Russie. On ne peut pas passer à côté de la Russie, de Vladimir Poutine, du mouvement communiste. Le premier sujet parlait beaucoup de l'Iran, du droit des femmes. Le deuxième sujet va parler plus de guerre, de droits démocratiques et de populations qui semblent se réveiller et protester, se révolter silencieusement comme ils peuvent face à une autorité silencieuse, une autorité qui règne par l'oppression du silence. Donc, le pont de Crimée. Le pont de Crimée, c'était une réussite pour la Russie. Souvenez-vous, en 2016, la Russie avait commencé à penser à créer un pont qui allait relier finalement la Russie continentale avec la Crimée en Ukraine. Donc, c'est en 2018 que Vladimir Poutine avait inauguré sa fierté, son TV devant toutes les forces russes. Donc, un pont de 19 km qui relie la ville de Kertch et la péninsule russe de Taman,
qui avait été franchi en 16 minutes par le cortège mené par Vladimir 2000. Donc c'est un chantier très coûteux. Mais c'est pas grave pour la Fédération de la Russie parce que c'est un grand millionnaire puis un milliardaire russe, un ami, qui détenait une société, un ami à Vladimir Poutine, qui a déboursé quasiment 4 milliards pour construire cet immense pont qui était prévu à l'annexion de la Crimée. Donc c'est un pont ultra protégé. Selon la propagande russe et les médias en Russie, on nous rappelle qu'il y a quasiment 20 différents modes de protection, on vérifie la présence d'explosifs, que les entrées sont surveillées, qu'il y a des gardas, des agents quasiment frontaliers qui surveillent le poste et qui surveillent les droits de passage. Donc déjà, passer là avec une bombe, c'est un coup de champion, là. Que des terroristes, je sais pas si on peut appeler ça vraiment des terroristes, parce que dans un contexte de guerre, je veux dire, même des citoyens pourraient se tourner vers le terrorisme, là, surtout dans un régime dictatural et communiste et intense comme celui de Vladimir Poutine. Mais on va les appeler quand même des terroristes, parce que c'est quand même un acte terroriste, au-delà de la chose. Donc, les terroristes ont réussi à passer une bombe dans une caravane, dans des systèmes hautement surveillés de la Russie, et à s'engager sur le pont de la Crimée, autrement dit. Donc, la voiture piégée a roulé sur l'immense chantier dénonçant les institutions internationales qui visaient à consolider l'annexion illégale d'un territoire qui fait partie de l'Ukraine. On parle de la Crimée. Quand la voiture est arrivée au milieu du pont, on voit sur toutes les vidéos en ligne, sur des caméras de surveillance, que la voiture explose en brisant le pont de Crimée, en enflammant le réseau ferroviaire puis le train qui passait à côté. Donc, il semblerait que ce soit un acte programmé. Ça semble très bien organisé. Ça fait que là, on a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a un acte terroriste contre un lien autoroutier qui reliait la Russie à l'Ukraine et qui était un outil important pour la guerre et l'annexion de l'Ukraine et de la Crimée. Du côté de l'Ukraine, la présidence ukrainienne nous dit qu'ils n'ont rien fait, qu'ils n'ont rien à voir avec ça, que c'est même pas rentré de leur côté, que la camionnette est sortie du côté russe. Donc on suggère une lutte de pouvoir, une lutte interne dans les cercles du pouvoir à Moscou. On assure que c'était un acte terroriste venant de la population russe elle-même, qui a l'air à avoir, en tout cas, fondé des cellules terroristes qui s'opposent à la guerre. Donc il semblerait qu'en Russie, il y a aujourd'hui pas juste des mouvements de contestation contre la guerre de Vladimir Poutine, pas juste des autorités, des journalistes et des gens dans les sphères politiques et des municipalités et des sphères de pouvoir qui critiquent sa gestion de la guerre. Il y a également maintenant des cellules terroristes qui militent activement de front contre le gouvernement et cette guerre qui envahit le pays voisin. Donc ça explique pourquoi que Vladimir Poutine serait réfugié dans sa résidence secondaire, dans une résidence éloignée, en banlieue, en région, d'un de ses amis millionnaires, un grand banquier, pour se sauver des tensions politiques à Moscou. Il semblerait que le 80% d'appui dans les sondages qu'on dénonce, ce soit un chiffre fictif, complètement infondé et faussé, un tape à l'œil pour montrer à la population internationale que Vladimir Poutine a encore l'adhésion des Russes alors que c'est complètement faux. Vous savez, l'hypothèse du terrorisme intérieur en Russie est de plus en plus valable. Moi, je pense pas que c'est la communauté internationale qui a attaqué la Russie. Comme on dit, le camion est rentré de l'autre côté. Donc, de toute façon, avec les menaces nucléaires de Vladimir Poutine sur l'Ukraine et l'ensemble de la communauté internationale, je pense pas qu'il y a personne le lendemain matin qui oserait attaquer et bombarder puis faire exploser un pont de la Russie, mettons. C'est comme mettre de l'huile sur le feu, comme on dit. Mais quand on sait qu'il y a quelques semaines avant, un mois avant, le gazoduc Nord Stream avait deux fuites et que les autorités suédoises avaient enregistré des détonations, disaient avoir enregistré finalement des détonations dans la mer du Nord. Donc, il semblerait qu'il y ait eu un sabotage, donc un acte terroriste contre les gazoducs de la Russie. Donc, on est en train de s'attaquer aux installations russes de guerre.
Ça, c'est un fait indéniable. C'est un fait qui me semble clair. On est en train de s'attaquer aux installations de la Russie pour qu'elles tombent, pour que ces chaînes d'approvisionnement, pour qu'elles tombent en insuffisance et qu'elles manquent de ressources pour faire cette guerre. Et ce sabotage semble ne pas être que extérieur. Il semblerait que le sabotage est intérieur. Il semblerait qu'il y ait des réseaux terroristes qui se battent aujourd'hui contre la guerre en Ukraine, en Russie intérieure, dans la fédération de la Russie même. Donc, il y a des héros. On peut les appeler des héros parce qu'il y a des gens qui sont en train de sacrifier leur vie, de sacrifier tout ce qu'ils ont pour se battre contre un système dictatorial, contre l'oppression, contre l'oppresseur. Et ces gens vont être accusés de terroristes dans leur pays. Mais quand on y pense, c'est des héros, là. C'est des héros de venir faire exploser le pont de Crimée. Il n'y a pas plus grand symbole de dictature et de guerre que ce pont illégal, qui est une annexion d'un pont construit avec l'argent d'un pays pour envahir un autre pays. C'est comme si demain matin, Justin Trudeau décidait de faire un pont qui reliait la Grande-Bretagne au Canada sans demander rien à personne, puis qui faisait le pont sans contrat, rien, là. Je fais un pont pour traverser en Europe, puis que vous soyez d'accord ou non ou pas content, nous autres, les Canadiens, on veut traverser avec notre char de Québec jusqu'en France. Tiens, Québec, Côte d'Azur, vous avez pas votre mot à dire. C'est ça que Vladimir Poutine y a fait en Ukraine. D'ailleurs, la Russie qui ne fait qu'avoir des revers, qui a récolté des revers dans cette guerre, l'Ukraine avance beaucoup plus vite que l'armée russe. L'armée russe est en insuffisance. Elle a perdu des troupes. Elle n'est plus capable de motiver ses troupes. Les soldats russes ne veulent pas faire la guerre en Ukraine. C'est la triste réalité. On les force par l'appât du gain, de l'argent. C'est sûr qu'avec la qualité de vie en Russie, il y a beaucoup d'inégalités en Russie, là. Il y a des gens qui vivent puis qui se graissent la patte dans les mains du gouvernement, puis des autorités, puis de l'élite, puis de l'oligarchie, puis le reste du monde, ils crèvent de faim en bas. Ça fait que c'est sûr que pour des soldats, c'est motivant d'aller faire la guerre en Ukraine pour en revenir dans le pays avec plein d'argent puis vivre mieux. Ça veut pas dire qu'ils ont la volonté de faire la guerre. Ça veut juste dire qu'ils sont dans la fin justifie les moyens, plutôt. C'est dans un sens, on force un peu les citoyens de Russie, les Russes, à faire la guerre en Ukraine. Ils sont comme forcés de le faire parce que c'est la seule opportunité économique pour eux autres dans leur vie. On leur offre pas un contrat pour faire de l'art, pour devenir des artistes, pour faire de l'architecture puis des beaux ponts dans le monde, mais non. Ce qu'on leur donne, c'est une chance de faire beaucoup d'argent en devenant soldat dans une opération spéciale de la Russie qui va envahir l'Ukraine. Ça fait que c'est comme la seule opportunité de chance qu'ils ont dans la vie, eux autres, en finissant l'école puis le secondaire. C'est plate, hein? C'est dommage, hein? Ben, ça explique peut-être pourquoi que pour certains Russes, ben, le terrorisme semble une porte de sortie. Il y a des Russes qui ont décidé d'attaquer les infrastructures hors de leur pays qui n'appartenaient pas à la Russie. Le message que ça envoie, c'est on s'attaque pas à la démocratie en Russie, on s'attaque pas à nos dirigeants. Non, on s'attaque à toutes choses qui ont été créées dans le but de faire la guerre au reste du monde. Ça peut pas être plus clair comme message. Si ça peut être qualifié de terroriste, c'est qu'il y a une nuance dans le mot. Il y a une nuance dans le concept. Rendu là, c'est peut-être même des soldats russes qui ont fait ça. C'est peut-être même des déserteurs. Je veux dire, tu donnes un soldat qui veut pas faire la guerre, qui est obligé de faire la guerre parce qu'il veut nourrir sa famille puis vivre une vie, fait qu'il y va pour l'argent. Puis là, il se rend compte qu'il veut pas faire la guerre à l'Ukraine, là, que c'est une opération spéciale où il attaque ses voisins, puis que lui, il a une famille moitié ukrainienne, puis qui est moitié russe, puis que sa mère est moitié ukrainienne, puis il veut pas attaquer l'Ukraine. Fait que c'est quoi qu'il va faire avec son avion puis son bombardier, vous pensez? Ben, il y a pas mal plus de chances qu'il se retourne contre ce système de guerre-là qui décide de faire la guerre à l'Ukraine. Je pense que les valeurs morales, à quelque part, c'est indéniable chez l'individu, même dans une forme d'endoctrinement d'une société, là. Les êtres humains ont quand même un cœur, c'est pas des robots, là. On peut pas les endoctriner de A à Z. Donc c'est un peu pour ça. C'est un peu devant cette situation de contrôle que la Russie remplace le commandant de son offensive en Ukraine. Parce que le dernier, on va le dire, supposément qu'il faisait pas la job.
C'est un peu pour ça qu'on nous menace d'utiliser des armements nucléaires, puis des bombes nucléaires, puis de bombarder l'Ukraine si ça suffit pas, là, puis peut-être d'autres pays dans le monde. Fait que c'est pour ça que je redoute le fait, puis que je me dis que ça se peut comme pas. Ça se peut comme pas que le reste du monde ait attaqué la Russie, et surtout leur pont, là. Je veux dire, ça fait 4 ans qu'on l'a regardé se faire construire, on regarde ce pont-là, puis qu'on dit non, faites-les pas, on veut pas que vous le fassiez, puis qu'on n'a rien fait, on l'a laissé se faire construire pareil. Ça fait que si on aurait voulu qu'il soit démoli, on aurait intervenu bien avant ça, là. Bien avant qu'il voit le jour, puis que Vladimir Poutine traverse une fois dessus, là. Donc, ce que j'en pense, c'est pour tous les gens qui pensent du mal des Russes, qui pensent que la Russie, c'est un pays totalement pourri, qui pensent que la population russe, c'est le similaire, puis c'est une parodie, puis que c'est la caricature de Vladimir Poutine, qui pensent que le dirigeant de la Russie, ça représente la population de la Russie. Ben, il y a encore des gens en Russie qui sont contre cette guerre-là, puis qui nous le démontrent, puis qui nous le prouvent aujourd'hui, puis qui nous le disent. À tout l'ensemble de la communauté internationale, quitte à se mouiller, puis à prendre des risques, là. Il y a des gens en Russie qui se mobilisent, puis qui ont assez de pouvoir pour être capables de faire passer une camionnette blindée avec des explosifs et outrepasser la grosse sécurité de Vladimir Poutine, la grosse sécurité russe, puis qui sont capables de faire sortir une bombe pour faire exploser un symbole de l'invasion en Ukraine. Ça veut toujours bien dire à quelque part là, qu'il y a des Russes qui ont du cœur, qu'il y a des Russes qui sont contre cette guerre-là, puis que c'est pas vrai que Vladimir Poutine a l'approbation puis le soutien de la communauté et de la Fédération de la Russie entière. Il y a du monde en Russie qui sont du vrai monde, qui veulent vivre avec le reste du monde, puis qui veulent pas vivre dans une planète en guerre, je pense. Il y a du monde en Russie qui en veulent pas de guerre nucléaire. Il y a du monde en Russie qui envahir l'Ukraine, je pense que c'est pas leur première priorité. Je pense qu'il y a du monde en Russie pour qui le pont de Crimée, c'est pas un symbole puis c'est pas un exemple de réussite architecturale aux yeux du monde. Je pense que c'est des citoyens, je pense qu'il y a des citoyennes, je pense qu'il y a bien du monde en Ukraine puis en Russie aujourd'hui aussi qu'on peut affirmer qui sont contre cette guerre-là. Ben moi, tout ce que j'ai à dire, tout ce que j'ai à répondre aux Russes qui nous écoutent, là, aux personnes en Ukraine puis en Russie qui sont victimes de cette guerre puis qui nous écoutent, ben, tout ce que j'ai à vous dire, c'est battez-vous. Si vous êtes contre cette guerre-là, ben battez-vous contre cette guerre-là. Peu importe si vous êtes en Ukraine ou en Russie, mais battez-vous. Ne laissez pas vos soldats franchir la ligne. Ne laissez pas les soldats russes entrer en Ukraine. Ne laissez pas ces ponts. Ne laissez pas des accès. N'alimentez pas des cités en énergie qui vont financer la guerre. Coupez-leur l'électricité. Coupez-leur la prise. Coupez-leur l'énergie. Coupez-leur le lien. Coupez-leur le gazon puis l'herbe de sous le pied, tiens. Quitte à sortir dans les rues, quitte à protester, quitte à se battre contre les autorités en Russie et contre un système pour la démocratisation, si vous êtes contre cette guerre-là, si vous êtes contre cette invasion, si vous êtes contre cette gaspille immense qu'est la guerre et la perte d'État intense que c'est pour la société, ce principe d'attaque, d'invasion d'un autre pays qui ne rapporte absolument rien que des victimes et que des pertes en ressources, ben moi, ce que je vous réponds, c'est battez-vous contre ça. Il y a juste ça à faire.